Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien justement, Joseph Agostini, on parlait des femmes qui manquent peut-être parfois un peu de confiance en elles. Et Flore Chéry va nous parler des femmes et de ce difficile rapport au corps. Bonjour Flore Chéry. Bonjour Brigitte, tout à fait. J'ai lu 2 livres ce week-end, écrits par 2 femmes formidables. Le premier, c'est celui de Malika Ménard, une ancienne Miss France. Ça s'appelle Fuck les complexes, c'est paru aux éditions Bold. Et Rosa Berstein, une comédienne humoriste qui vient de sortir il y a quelques semaines Les mecs que je veux ken aux éditions Les Arènes, les mecs que je veux baiser. Le titre également d'un podcast où elle a des discussions ouvertes avec des hommes plus ou moins célèbres. Et ces 2 femmes ont plein de points communs, celui de savoir écrire, donc d'avoir à peu près le même âge, un début de trentaine, et celui d'avoir un rapport au corps compliqué, d'avoir connu un parcours de vie où l'on est constamment jugé, apprécié, valorisé, commenté dessus. Leur vie professionnelle dépend de leur corps, de savoir si elles rentrent bien dans le moule, que ce soit celui du personnage principal pour Rosa, qui est donc comédienne. Elle doit faire constamment un 34, maximum un 36 tout mouillé, au risque de se voir reléguée au rang des personnages secondaires et de ne pas rentrer dans les bons costumes. Pour Malika Ménard, c'est celui d'être non seulement comparée à toutes les femmes de France, mais celui d'être aussi assujettie à ressembler à sa photo prise lors de son élection, d'être en compétition avec soi-même. Donc, elle doit conserver la même fraîcheur, le même sourire, le même poids. Les gens dans les villes de France, dans les marchés, s'attendent à voir la Miss pour laquelle ils ont voté, celle lumineuse, rayonnante, qui n'avait peut-être pas mangé à sa faim la veille de son sacrement et qui doit, pendant un an, conserver la même forme physique. Cette validation perpétuelle, obsessionnelle sur leur apparence qui conditionne leur activité professionnelle. Certes, elles l'ont choisi en toute connaissance de cause, elles ont choisi de rentrer dans ce parcours, mais elles n'ont pas choisi les troubles alimentaires que cela peut parfois créer, les complexes qui vont avec, le manque de confiance en soi qui s'installe très vite. Malika Ménard et Rosa Berstein rapprochent d'ailleurs leur confiance en elles de leur vie familiale. Elles parlent beaucoup de leurs parents, d'à quel point le regard de papa et de maman ont conditionné leur estime d'elles-mêmes, la façon dont elles relèvent aujourd'hui les challenges, l'endroit où elles puisent la force pour se surpasser. Elles rappellent que pour être un adulte bien dans sa peau, il faut avant tout être une enfant bien dans sa peau. Malika était très garçon quand elle était jeune, elle n'aimait pas la féminité. Rosa était un peu bouboule et se faisait rejeter dans la cour de récré à cause de ça. Le physique n'était déjà pas simple, avant même qu'il soit question d'en faire un travail, avant même qu'il soit question d'être sexualisée en tant que femme. Rosa Berstein et Malika Ménard racontent aussi entre les lignes que la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'arriver à utiliser d'autres armes que son corps dans la vie pour être valorisée. Pour Rosa Berstein, c'était l'humour, elle est devenue humoriste. Pour Malika Ménard, c'était le journalisme et l'écriture. Car relever des défis importants et soulever des montagnes, c'est ça qui crée réellement de la beauté chez les femmes. C'est très important ce que vous dites, Flore Chéry. En effet, une femme qui va commencer sa carrière en se basant sur son physique risque en effet à un moment ou un autre de beaucoup souffrir. Moi j'ai souvenir pour avoir rencontré beaucoup de femmes qui à un moment donné étaient très très à la mode dans les médias et puis le physique ça ne tient pas. Et c'est vrai que on verra plus de femmes dans ce parcours-là que d'hommes, n'est-ce pas, Joseph? Absolument, et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Les femmes, encore aujourd'hui, mais pire encore à une certaine époque, finalement, elles étaient étrangères à leur propre corps. Leur corps appartenait aussi à une société extrêmement machiste qui ne voulait pas qu'elles vieillissent et qui les condamnait fermement quand c'était le cas. Ou qu'elles grossissent. Ou qu'elles grossissent, il y a aussi... Oui, bien sûr, vous avez raison, Flore. Oui. Absolument, oui. Mais la vieillesse est effectivement rédhibitoire, par exemple dans les métiers du spectacle, dans les métiers de la télévision. C'est beaucoup plus difficile quand on est une femme, encore aujourd'hui dans les années 2020. Oui. Alors, ce qu'il faut aussi dire, il me semble quand même que encore aujourd'hui, même si heureusement ça évolue, les parents vont beaucoup plus attacher d'importance au physique de leur fille et si on est dans la caricature, et à l'intelligence de leur garçon. Ça démarre là.
Oui, c'est-à-dire que qui dit femme plus âgée dit une forme de dissonance, quoi. Il y a quelque chose, à la base, on lui a pas demandé ça, on lui a demandé d'être jeune et jolie. Alors que pour un homme, ça se pose pas quand même en ces termes. On peut pas dire d'un homme qu'on attend qu'il soit jeune. Voilà, il peut être mûr. Voilà, à l'antenne, à la télévision, il y a quand même quelque chose qui n'est pas rédhibitoire de ce côté-là, du côté de la vieillesse. Bah non, Joseph, vous n'avez plus de cheveux et tout le monde s'en fout. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Non, ça. mais En même temps, Brigitte Lay est quand même le contre-exemple de on peut être parfaitement une femme, réussir à vieillir, baser peut-être une partie de sa carrière au début sur son physique et réussir à vieillir et être encore très actif dans les médias et là justement reste un poids quand il est question de conseiller des gens sur la sexualité, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais le meilleur exemple actuel, c'est les sites de rencontres. Tous les hommes de plus de 50 ans vont rechercher des femmes qui ont 35, maximum 40 ans. C'est de toute façon, un homme de 60 ans ne recherchera pas une femme de 60 ans. Il recherchera une femme de 45 ans, 50 ans maximum. Ça reste quelque chose de très 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 frappant sur les sites de rencontres. Donc on voit bien que même si ça bouge un peu, même si les femmes de 50, 60 ans restent encore désirables pour certains, mais pas pour tous. Oui, alors il y a la question du désir, puis il y a la question aussi du choix professionnel. Là, on était clairement dans une activité professionnelle qui ne valorisait ces deux femmes que par leur physique. Oui, bien sûr. Je ne parle même pas de rencontres amoureuses, qui est encore un autre sujet. En tout cas, ça tombe bien parce que demain, c'est la journée de la femme, vous le savez sans doute, le 8 mars. International des droits des femmes, oui. Exactement. Et justement, on va parler, on sera avec Alain Héril qui a beaucoup écrit sur la sexualité des femmes et sur la difficulté d'être libre en tant que femme sexuellement. Et donc, ce sera notre sujet demain. Qu'est-ce que c'est que la liberté sexuelle chez une femme? Flore Chéri, qu'est-ce que vous en diriez là, comme ça? Moi, je dirais que c'est la première des libertés, c'est d'arriver à dire non sans conséquence. C'est pas si facile. Joli. Belle réponse. Oui. Et vous, Joseph Agostini, qu'est-ce que vous diriez? Oui, je rejoindrais effectivement cette réponse de Flore, mais il y a aussi, je crois, la question de la liberté sexuelle de la femme, c'est pouvoir ne pas faire l'homme, finalement, dans les rapports de pouvoir être une femme et se faire entendre, se faire respecter. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on le dit encore aujourd'hui. On demande beaucoup aux femmes de pouvoir de faire comme les hommes. C'est vrai. Eh bien, on verra ça demain. Merci beaucoup, Flore Chéri. En tout cas, vous avez écrit un livre sur le pouvoir des femmes. Ça s'appelle Matriarchie. C'est un roman. C'est aux éditions de la Musardine et c'est les femmes qui, dans ce livre, prennent le pouvoir. Voilà. Tout